Tango tout tellement. Ils sont célébrés car l'autre qui me dit l'autre la maboko. Donc elle t'a dit que l'autre tout le monde va Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. À titre de rappel qu'on n'acclame pas pour moi, mais nous acclamons pour le Seigneur Dieu. On est très fort pour le Seigneur Dieu. Je pense que vous êtes dans la joie ce matin. Parce que moi je suis dans la joie. Je crois que le Seigneur aussi va communiquer cette joie ce matin. Au travers de la prédication. Si tu es venu fatigué, désespéré, tu n'as pas d'effort à faire. Ne défonce pas. Quand la parole sera communiquée, une force va te saisir. Et la lourdeur sera dégagée. Et l'Esprit du Seigneur va te saisir. Et la joie de l'Éternel sera dans ton cœur. Acclamez encore une fois très fort pour le Seigneur Jésus. 2 Rois chapitre 20. Notez-moi très bien 2 Rois chapitre 20. Je lis à partir du verset 20. À partir du verset 1. Il est écrit: en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il y a une question qui m'a été posée: pourquoi test? Le prophète Ésaïe dit: donne les ordres avant de mourir. Est-ce que vous voulez écouter ça ce matin? Est-ce que vous voulez écouter ça ce matin? Parce que dans chaque mot, il y a la vie. Quand Dieu parlait à Abraham, la Bible dit: Dieu parlait en ces mots. Abraham marchait selon les mots. Si un mot échappe à Abraham, Cana aussi échappe à Abraham. Le Cana dont je parle, c'est le ciel. L'évangile est prêché au terme des mots. Voilà pourquoi Paul dit: vous serez néanmoins sauvés si vous retenez ces choses au terme. On veille sur le mot. Quand il dit: je ne permets pas, nous veillons sur le mot. Et quand vous modifiez, pas de Cana, pas de ciel. Acclamez très fort pour le Seigneur. Je fais la lecture, je continue la lecture. Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras point. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. À cause du temps, verset 4, Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: retourne
Zonga. Notez-moi ça très bien. Retourne Zonga et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Et Isaïe dit, prenez une masse de fût, on l'a pris et on l'appliqua sur lui. Et Ézéchias abiki. Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication de Dieu. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous atterrissons vers la fin de notre enseignement. Alors si une personne vous pose la question, pourquoi on vous enseigne sur les 4 ans d'Akaz? La réponse est dans 2 Chroniques chapitre 32 verset 24. En ces temps-là, le roi Ézéchias fut malade. Il pria. Que l'Éternel lui parla. L'Éternel lui donna un prodige, ainsi. Donc cet enseignement a pour but, quand nous avons des problèmes, même une prophétie qui annonce le malheur, que nous ne puissions pas nous décourager, mais une chose, nous devons faire recours à la prière. Non seulement prier, mais attendre la réponse après la prière. Non seulement attendre la réponse, mais voir ainsi. C'est-à-dire quoi? C'est ce que tu as demandé. Tu as palpé ça du tout. Donc voilà le résumé de cet enseignement. Que personne ne vous embrouille. Le résumé de tout, c'est que la parole doit être chère. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Acclamez très fort pour le Seigneur. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Que en ces jours-là, j'ai déjà parlé de ces jours. Le roi fut malade à la mort. Dieu envoie le prophète Esaïe. Quand Esaïe va, Esaïe dit au roi qui était malade, il dit, donne tes ordres, parce que tu ne vivras pas, tu mourras. Quand vous lisez d'autres traducteurs, les traducteurs disent ceci: mets de l'ordre dans ta maison. D'autres disent, arrange tes affaires. C'est-à-dire quoi? Toi, tu as reçu le message de la mort. Tu ne peux pas mourir comme ça sans toutefois arranger ta maison. C'est-à-dire quoi faire? Celui qui a reçu le message de la mort doit préparer quelque chose avant ça. Il ne peut pas laisser sa maison en désordre. Il va remettre tout en ordre parce qu'il doit mourir. Mais chose étrange, quand je lis la Bible, Ézéchias n'a pas arrangé, n'a pas ordonné. Parce que s'il a arrangé, s'il ordonnait, toute la Bible devait se compter. Est-ce que je n'ai pas souffert dans l'esclave? Je vais aller d'abord répéter la lettre. Vous savez, quand quelqu'un veut mourir, il appelle toute sa famille. Là, il veut mettre de l'ordre. Il dit, écoutez, j'ai l'argent telle place, j'ai la dette d'une personne. Il va remettre tout à l'ordre. Mais quel est cet ordre? Parce qu'il doit mourir. Parce que la mort est rentrée dans
il doit arranger ses affaires. C'est-à-dire tourner les autres. Oh, quand je vérifie pour chercher cet homme, je suis allé toujours dans moi. J'ai vu une femme. Parmi les femmes, la Bible dit ceci, que cette femme, voyant Élisée, venir chez lui, la femme dit, mon mari, ton serviteur, mon mari, ton serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire qu'avant sa mort, il a contracté une dette. Et à chaque fois que les créanciers venaient, quand les créanciers venaient, il cherchait à récupérer les enfants. Parce que les enfants étaient sujets à être vendus. Ça veut dire ceci, que cet homme est mort sans arranger les affaires dans sa maison. Parce que quand on dit à Esaïe, quand Esaïe dit au roi, allonge comme les autres, c'est-à-dire qu'avant de mourir, donner les autres, arranger les affaires. Veut dire quoi? Parce que cet homme est mort sans arranger ses affaires. Dans cette maison, il a laissé la dette. Au lieu, avant de mourir, de payer la dette, de laisser la paix. Non, lui il a laissé la dette. Il est parti sans arranger les affaires de sa maison. C'est ça la Bible. L'homme là, c'est le roi. Il ne faut pas dissocier le roi avec cet homme qui est parti. Mais il n'a pas arrangé les affaires. Parce que là dans le Ézéchias, au lieu d'arranger les affaires, parce qu'il y a un message de mort, lui n'a pas arrangé. Mais il a prié. Parce qu'il ne devait pas arranger. Parce que c'est lui qui doit arranger. Doit sortir hors de la maison. Donc le mari est mort sans laisser les autres, sans arranger ce qui devait arranger. Qu'est-ce qui devait arranger? C'était l'annulation de la dette. Mais il a laissé ça comme ça. Parce que s'il payait, je vous dis que Jésus ne devait pas faire. S'il payait, il ne devait pas être là. S'il payait, l'évangile n'aurait aucun sens. Mais pourquoi il a laissé ça? Parce qu'il a laissé ça pour que c'est lui qui n'est pas de cette maison vienne régler ses affaires. Oh, celui qui n'était pas de cette maison, c'était le prophète Élisée. Quand il fait, c'est lui qui demandait à la femme, tu fais quoi? Parce que la femme rappela au prophète que mes deux enfants sont sujets à être vendus à cause de mon mari, parce qu'il a laissé la dette. Donc c'est lui qui doit venir régler. Ne doit pas faire partie de cette maison. Oh, la maison dont je parle, c'est le monde. La solution devait sortir de l'éternité. Pas de cette création. Qui est mort sans régler ses affaires? C'est Adam. Adam est mort. Il a laissé le péché comme des affaires. Une affaire non réglée. Écoutez-moi très bien. Le péché, c'est une affaire non réglée qui est restée dans la maison. La maison, c'est cette maison. La maison, c'est cette maison. La maison, c'est cette maison. Mais Dieu cherchait quelqu'un qui n'est pas de cette maison. Mais qui, j'aime ça, mais qui va rentrer dans cette maison pour uniquement payer la dette. Donc quand Élisée vient, il rentre dans la maison. Le
c'est effacer la cause. Voilà pourquoi Moïse dit, si un homme est mort dans une tente, c'est lui qui se trouve dans cette tente est déclaré impur. Donc, si dans une maison, un homme est mort, s'il y a un vivant là-bas, automatiquement, le vivant est déclaré impur. Ça veut dire ceci, la mort de cet homme a contaminé même les vivants. Quel est le Dieu de bénisse? Donc quand la parole dit, arrange ta maison, règle tes affaires, le roi n'a pas réglé. Il a laissé ça comme ça. Parce que s'il réglait, la Bible devait se continuer. Or, ces jours-là, quand Élisée fait, il s'est servi d'un vase pour régler l'affaire de la maison. Et le vase d'eau, Élisée s'est servi. Quand je dis Élisée, Élisée c'est Dieu qui s'est servi d'un corps. Qui s'explique Jésus. C'est le vase. Élisée s'est servi pour régler les affaires de celui qui est mort sans payer la dette. Vous voyez la pensée qui est à ce moment. Règle tes affaires. Ça veut dire payer la dette. Non, un malade ne peut pas payer la dette parce qu'il est malade. Il ne peut payer un médecin. Quel est le Dieu de bénisse? C'est ça la pensée. Donc la pensée ici, quand l'Écriture dit ceci, arrange bien ta maison. Non, il ne pouvait pas arranger. Parce que déjà, un homme est mort sans arranger quelque chose. Parce que Jésus devait venir pour régler les affaires. J'aime Jésus. Maintenant, poursuivons la lecture. La Bible dit ceci. Quand Esaïe est venu, il apporte un message. Je ne vais pas encore expliquer prier. Je vais prendre un mot ici. La Bible dit ceci. Je vais mettre très bien le mouvement. Donc Esaïe, il vient. Quand il vient, il donne un message. Il retourne. Suivez très bien. Il repart. Mais là, chemin fait ça. Quand Dieu a entendu la prière, lui doit retourner. Écoutez-moi très bien. Quand il retourne, il doit apporter quelque chose. Parce que s'il retourne comme ça, sans apporter quelque chose, l'homme reste malade et mourant. C'est exactement ça. C'est ce que Dieu a fait. Quand il frappa le monde par les zones de délice, quand il frappa la terre par les zones de délice, Noah prend deux prophètes et il prend les corbeaux. Quand il envoie les corbeaux fait des allers-retours. Pour faire quoi? La Bible dit, pendant qu'il faisait des allers-retours, c'est pour vérifier. Ou c'est tout pendant le temps que l'eau devait sécher. Et il fait des allers-retours pour constater si l'eau a diminué. Mais l'eau c'est quoi? L'eau c'est quoi? L'eau c'est la mort. L'eau c'est la femme. Mais quand il a envoyé les corbeaux faisaient des allers et tout. Esaïe aussi, il fait un aller, il retourne sans vie. Corbeau aussi il sort, il retourne, l'eau est toujours dans la main. L'eau c'est quoi? C'est la mort. Aller retour, mais la mort est là. Amen. C'est parce que vous voyez ça. Le corbeau, on l'envoie.
Pour faire quoi? C'est la vérification. Si les eaux ont séché, mais je n'ai jamais vu que pendant la dispensation de Congo, l'eau n'a pas séché. C'est-à-dire l'eau était toujours présente. Mais l'eau c'était quoi? L'eau c'était la flamme. L'eau c'était la mort. Tous les temps, tous les combos faisaient aller, retour, la mort était là. Et ça y fait aller, retour, la mort est là. Mais hier, Noé est un prophète. Il a compris. Il prend la colombe. Il lâche la colombe. Il envoie. Là, il y a une précision. Il nous confie une mission. Pour voir si les eaux ont diminué. Quand il lâche le colombe, la colombe est partie. Mais la Bible dit, il ne trouva pas là où poser la plante de ses pieds. C'est-à-dire la colère était encore là. La mort était encore là. Tu veux m'entendre? Il attend 7 jours encore. Il prend la colombe. Il relâche. Cette fois-ci quand il part, j'aime ça. Il part. Il ne retourne pas au matin. Il retourne au soir. Mais avec un message. Je suis allé là-bas pour voler de mon retour. Moi je suis allé là-bas pour prendre le terre de l'éternel. Quand la colombe retourne pour la deuxième fois, dans son bec, il y a un message. Lisez bien. Lisez bien. La Bible dit, Noé voyant cela, il a compris que les eaux ont diminué. Noé a vu quoi? Il a vu un message. Le message c'était où? C'était dans le bec. C'est le soir. Le soir. C'est le temps. Il y a un message. Calme la colère qui cesse. Les eaux qui est la mort. Oh, je suis prophète du temps. Je vais vous montrer le prophète du temps. Le prophète du temps d'histoire, il a un message. Séchez les eaux. Parce que les eaux là, c'est la colère de Dieu. Les eaux là, c'est la mort. Donc, quand il retourne, il doit porter le message. De même aussi, quand Esaïe retourne, il est porteur de message. Il y a un message dans son bec. Quand il retourne, il change de message. Il y a attention ici. Il y a la joute de la vie. La mort est retirée. Mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? C'était pour expliquer qu'en réalité, quand il a frappé les morts, il a envoyé deux prophètes. Quand il envoie les combos, c'est le mouvement d'Esaïe. Dans Esaïe, il y a tous les prophètes. Et l'ancien alliance. Durant leur temps, les eaux n'ont jamais séché. Les eaux n'ont jamais séché. Tu as compris? Si je reste comme ça, l'homme va mourir. Mais là, il doit envoyer la colombe. J'aime ça. Mais la colombe, quand il vient, il ne trouve pas. Là où poser ses pieds. Un jour, un homme veut suivre Jésus. Je dis, tu veux le suivre? Il dit les oiseaux. Les oiseaux du ciel. On l'a posé la tête. Le fils de l'homme. Il va dire, moi je suis l'oiseau. Jusque-là, je n'ai pas trouvé. Là où poser le pied. Ça veut dire quoi? Quand Jésus est venu en Israël, avant sa mort, les eaux étaient toujours là. La mort était toujours là. Avant qu'il meure, les eaux étaient là. Les eaux étaient là. Il dit, les renards ont détenu. Les oiseaux du ciel ont détenu. Mais le fils de l'homme, quel rapport y a-t-il entre l'oiseau et Jésus? Je dis que c'est lui qui est l'oiseau. Mais il n'a pas là où poser sa plante. Donc avant sa mort, il n'avait pas eu lieu. Poser sa plante.
Remarquez. C'est après cette journée. Après cette journée. Les soirs. C'est là. Les Congo. Plutôt la colonne. Vient. Avec un message dans sa bouche. Noé, son problème, c'était quoi? C'était vieille deux choses. Aussi longtemps que la colonne n'a pas posé ses pieds, il faut que la colonne apporte la preuve. C'est ça les signes de la guérison. Les signes de la guérison. Les signes que la mort est retirée. C'est l'olivier qui est dans la mort. Tu as foulé tes pieds. Mais quelle est la preuve? Qui a pris la mort, qui a pris les os. Il en reste une feuille. Mais c'est le soir. Pourquoi le soir? Ça veut dire ceci. Quand Noé a envoyé les combats, c'était le temps du matin. Le temps où la mort arrivait. Donc Jésus, c'est lui le prophète. Au temps du soir. Et quand il vient avec un message qui certifie réellement la mort n'a pas de pouvoir sur l'homme. Pas les matins. Pas les matins. Au moins le prophète du soir. Du temps du soir. On va vérifier quel est le message qui est dans ton cœur. Parce que les prophètes sont pour vérifier, authentifier que l'amour est retiré, il fallait que réellement la colonne pose ses pieds et apporte un témoignage. Oh, j'ai vu ce jour-là. Jésus est rentré dans le Jourdain. Lisez bien la Bible. Quand il est rentré, les ciels étaient toujours fermés. Quand il est sorti, les ciels s'ouvrent. Donc, l'entrée, sortir, ça ouvre les ciels. Quand ça ouvre les ciels, on voit maintenant la colonne. Le problème de la colonne, c'était à tester si elle est morte, ici elle laissait. Il y a plus l'eau. C'était une question pas surprenante. Sur Jésus, pour montrer Jésus, c'est lui le lieu qui apaise la colère de Dieu. Donc Jésus, c'est lui le lieu qui apaise la colère de Dieu. Pour que la colère soit apaisée, tu dois rentrer et sortir. Au point dit, nous étions morts. Ressuscité avec lui. Sans la mort. La colonne ne peut pas poser ses pieds. La colonne a posé ses pieds. Jésus est rentré et quand il a choisi, sans la mort, il a respecté les croyants. Maintenant, le ciel reste ouvert. La colonne descend. C'est pour dire que c'est que Noé cherchait comme témoignage que les eaux ont baissé. Ah, cela est accompli dans un nom qui est Jésus. Jésus, c'est lui l'unité de mesure pour quantifier la quantité de eaux sur la terre. Quand il fait dans la vie des hommes, il quantifie. Il sait que la mort a frappé. Mais lui doit baisser les eaux. Il va baisser les eaux. Voilà pourquoi. Des fois la femme attrape des fagades de l'eau. Quand il descend, c'est pour dire les eaux doivent baisser. Parce que la condamnation doit se retirer. Donc pour que la mort soit réveillée, il faut que la colonne retourne. Il faut que Esaïe retourne avec une feuille. Pas de mangue. D'Olivier. Mais pourquoi Olivier? Parce que Olivier, c'est quel arbre qui produit l'huile.
oyo epesaka mpena mafuta Moi j'aime la Bible. naolingaka bibilia La Bible dit ceci. bibilia epoye Les deux oliviers. olivier mibale Les deux oliviers baolivier mibale sont les deux témoins. eza baza batatu mibale Pourquoi les deux témoins lolenge batatu mibale sont représentés? bakotalisaka lokola banzete mibale ya olivier Oh, c'était pour eza mpo montrer kotalisa ete que Israël israele a rejeté aboyaki l'huile mafuta l'enseignement oyo alingakisi de Jésus. ya yesu Maintenant, les deux soki témoins batatu mibale vont apporter cet enseignement. ezela balingakisi oyo Voilà pourquoi ils prennent tanga te la bazozwa forme d'olivier. lolenge ya Parce olivier que l'olivier mpo olivier produit l'huile. apesaka Les mafuta gens disent yo nalobi c'est son onction eza qui vous enseigne toutes choses. etakisaka L'olivier ici, olivier awa dans sa bouche, na kati ya monoko na ye il fait nzete il dit l'enseignement, eliko balingakisi la prédication de Jésus. lipe ya yesu kristo Une parole ointe. lilobo mpena bapakoli yango mafuta Voilà pourquoi la Bible dit kanga ti elobe la komelobi foi vient de ce qu'on attend. kodimeyaka na oyo Et toyakaka ce qu'on attend vient de la parole de Christ. oyo eutaka na bakristo Une parole ointe. lilobo mpena ya babulisama Une parole expliquée. lilobo mpena balimbo Dieu pour retirer la nzambe parole. mpona kolongola liwa J'utilise deux oiseaux. awosala bandeke mibale Corbeau awosala yanganga et la colombe. mpe ebenga mboka Et la dispensation des kasi corbeaux eleko yanganga a échoué. yango ezoki eloko te Je vous dis la dispensation de la colère était toujours là. kaka ezalaki wana ntango La mobeko colère était kaka là. ezalaki wana ntango Mais mobeko Dieu était comme la kasi colère. nzambe ayelokola Pour epelenga quantifier la mpona koyeba pour mesurer. mpona kola molai Quelle est la colère? mpo okani nini eza wana Et quand on veut suivre ntango Jésus, kozali na yesu il dit non, awa te non, te tu peux pas me suivre. yo kolananga te Parce que je n'ai pas mpo nana te imposé mes pieds. yakota esika na Je vous dis, avant la mort de zabe Jésus, ya molio ya yesu Pierre n'était pas sauvé. petro abikisama Jacques te n'était pas sauvé. yakeba abikisama La te colère était là. kaka ezalaki Voilà na pourquoi il dit kasi talobi le jour mokolo où oyo tu seras converti, yo kozwa omona ce motema jour-là, eza mokolo c'est oyo le temps du soir. eza ntango ya pokwa Ça commençait ebandaki le jour de la Pentecôte. ekolaki te la Le temps du soir. ntango ya pokwa moto kaka oyo Commence le jour. abandi kotambola Jésus yesu ne pouvait pas abokaki te habiter en pierre. ovaa na kati ya Parce petelo que les péchés d'Adam étaient là. po na lisumu ala Il bozalaki faut na d'abord ye retirer les eaux. esina na kolongola na mai Retirer les péchés. kolongola lisumu Et lui habite. po ete ya fanda Il dit à Pierre, alobi na quand petelo tu seras ntango converti, yo kobongola mitema même comme Paul a Pierre a fait des ntango miracles, petelo asali babikamisi à titre d'information, na leo koyebisa yo un prédicateur motengi peut être païen, aokola mopaka car il ressuscite de esa mort. aopeka aseza bakufi Mais Jésus n'est pas en lui. kasi yesu ala kati ya ye Jésus te n'est pas en lui. yesu ala kati na ye te Que Jésus habite. po yesu avanda Il faut diminuer le son. esengela mama yo Il faut que l'homme devienne sec. utoko opena kokauka akona kokauka akona mpe bazala bamai na kati na ye Je vais te former ce matin. pele nayebi biso na ntongo ya lelo Quand Jésus vient dans ta vie, ntango yesu akala bomoi na yo il va diminuer le son. esengeli nasilisa bamai Il va sécher les eaux. esengeli akausa bamai Même si l'homme clappe à ata loko aloba c'est les eaux. eza bamai Lui, il absorbe les ye eaux. azomela yango Il sèche ça. aosilisa La yango maladie, c'est les eaux. liweza mpe Il bamai sèche ça. azomela yango La mort, c'est les eaux. liweza bamai Il sèche tout. azomela nyonso La prostitution, ondumba c'est les eaux. eza bamai Il sèche tout. aosisa nyonso Quand il sèche tout, ntango akausa nyonso l'homme devient la moto maison de Dieu. akopela ndako ya Et nzambe il peut habiter. po esengeli na Il peut poser ses pieds. yakokuta makola ye Donc la mort, liwa pour que ça soit retiré, po yango elongwa Dieu a utilisé nzambe asalelaki Dieu prophète. basakoli Il a mibale utilisé Moïse asalelaki moshe comme les Congos. lokola Mais yanganga il a tous. Voilà pourquoi. tala ntina Les Congos n'étaient écrits yanganga akomami au te pluriel, na ebele mais au singulier. akomi na bomoko La colombe aussi au singulier. ebenga mpe yamboka na bomoko C'est-à-dire la dispensation de Moïse. eleko ya moshe La frappe était là. kobetama La colère ezalaki était là. kaka ezalaki Mais Dieu a dit, nzambe il faut que alobi je relâche. esengeli na ye natika La colombe. natika mpele ebenga ya Mais mboka quand il vient, ntango yo azoya il doit porter les témoignages. azoyobela litatoli moko Jésus, yesu c'est lui le témoignage ye nde litatoli que Dieu ye nde litatoli ya nzambe colère a été ekasi brisée. nda mpele esili C'est ça. eza bongo Donc l'évangile aussi sango malamu mpe doit avoir esengeli eza un témoignage. ezala litatoli Donc on doit voir réellement esengeli tomona que Dieu a formé ses pieds. nzambe atie makolo naye na baraka Dieu est devenu une habitation. nzambe aye mpe na bomoi na yo Non seulement ça, kitaka yango te on doit voir un témoignage. esengeli tomona litatoli Ainsi, tomona elemo c'est réellement tu es sauvé. na bosolo te yo C'est réellement, na bosolo il n'y a plus de publicité. kondumela te C'est réellement, na bosolo il n'y a plus de mensonge. kolukuna te na bosolo Il n'y a plus la sorcellerie. kondokela Un tute témoignage. litatoli Pas de témoignage. basatu matoko ebele te Pas de feuilles. elete lisite Pas de feuilles d'olive. soki lisite eza te Pas de salut. lobi komela te Voilà pourquoi
yango tala tina même au temps de Moshe, atako na ntango ya Mose quand il a envoyé les espions, ntango atindi vele banongi il devait retourner esengeli bango basoka avec un na témoignage litatoli moko qu'ils ont visité. oke bango bamoni kana Le témoignage, litatoli c'était ezali le fruit de Canaan. ezalaki vele mbuma ya kanana Le fruit de Canaan mbuma ya kanana témoigne réellement. eyotataka C'est koseba bon, mais remarquez ceci. sikotala boye Quand ces hommes-là kaka bato oyo viennent, bayei ils présentent au peuple baotatisa libota le fruit de Canaan. mbuma ya kana Mais qu'est-ce qu'ils présentent? baotatisa nini Mais ils présentent Canaan. baotatisa kana Ça veut dire ceci. yango libota boye Tu vois Canaan. omoni kana Tu rentres en Canaan. okoti na kana Avant les rentrées en Canaan. yango okota na Le kana témoignage litatoli que tu es sauvé. toyosodikisa C'est par rapport à ces era compétences. ntina oyo baotatisa yo Un évangile mal sango présenté. bateliswa be Pas de ciel. lolo eza te Pas de ciel. lolo eza te Oh, ça va, c'est ça. oyo oyala kuna Ça va pas, c'est ça. oyo oyala kuna te C'est maintenant. ezali awa Tu as quoi comme témoignage? na maboko ya Tu as quoi comme témoignage? olali loba litatoli Si le témoignage soki litatoli na yo n'est pas le fruit de eza Canaan, mbuma ya kana na te c'est le fruit de basali muli ya makasi na yo c'est le fruit des ezali États-Unis. ti ya États-Unis On te prêche baote ya yo le puissant. ke visa Du bateau. yokenda Ça, c'est pas le fruit de yango Canaan. ezalaka te Le fruit de mbuma Canaan, ya kana c'est un nom. eza moto eza moto Au temps de Josué, na ntango ya yosua au temps de na Josué, ntango ya yosua il envoie. atindi balongi Qu'est-ce que je suis en train de dire? naluka Je nini suis en train d'expliquer nalakaka le kolima témoignage litatoli que l'homme est sauvé. ke moto atiki Au temps de na Josué, ntango ya yosua il envoie aussi les hommes. atindi bato balongi Il revient. bango bazongi Il dessina Canaan. bakomi pene to basakana na kati ya Sur kundi moko la chef foyer là. soki ndeko fali Sur azalaka la chef soki Mireille. ndeko mira ezali Il voit Canaan sur bango la batela terre. likolo ya biso bakomi Elle n'est yango pas encore en nana train kotika kaka na te mais elle voit. azomona yango Que Canaan est ke kaka eza na liboso na ngai Oh, Dieu aussi. mpona oke likolo Je suis dans les ezali cieux. naza ya likolo Pourquoi? mpona nini Parce que Canaan mpo kanana est dans ces lieux. eza likolo ya kaka mpona likolo ya kaka mbele awa Moi, je ne vais pas aller au ciel. ngai na okende lelo Je vais le ciel sur la terre. nalona mabele Parce que Canaan mpo kanana est dessiné dans yango ce bakomi yango na kati ya buku On est libre, c'est kasi qui? buku nde nani Et l'écriture dit, ndiko mpe lobi dans les rouleaux du livre, na kati ya buku ya dans buku les rouleaux du na kati ya livre, buku il est question de eza na tia na ngai te Le livre, buku c'est tout un nom. aza moto Qui est Jésus? oza yesu kristo Les témoignages litatoli que l'homme est sauvé, moto ya buku moto c'est le message qu'il a ela reçu. sango oyo azwi La colombe, ebenga ya la mboka Bible dit, bibilia elobi quand Noé a vu, ntango no amoni Noé n'a pas vu quand il a posé ses no cloches. amoni te no amoni te sese makolo Noé a vu no ce amoni qu'il a porté. oyo amemaki Est-ce que vous comprenez ça? bozomona mpena kolinga C'est Dieu. nana nzambe C'est Dieu. nana Ça veut dire en d'autres napeli termes, oyo belebe c'est mosusu à moi. Quel est le message qui t'amène à dire que tu as Dieu? Si le message n'est pas le message qui calme la colère, mais qui condamne, il n'y a pas Dieu dedans. En d'autres termes, quand un frère vient ici, sorcier, impunique, prostitué, si réellement nous avons le vrai évangile, l'évangile doit commencer par là. Non te donner les visages, non. L'évangile doit commencer à baisser les choses, c'est là que les choses sont baissées. C'est la preuve. L'homme est sauvé. Et le Seigneur Dieu bénisse. Le Seigneur Dieu bénisse. Parce que même Dieu, je le sais. Le salut, c'est quand Dieu retourne. C'est quand la colombe retourne. Lui, quand il retourne, il certifie à Noé que la mort est retirée. Que la mort est retirée. Parce qu'en lui, il y avait une mission. D'aller tester. Je vous dis ceci. Quand Dieu est descendu sur cette terre, il a vu la souffrance. Il a vu le péché. Il a quantifié ça. Je vous montre comment un jour Jésus, entré dans la maison de Simon. Simon,
Mais quand il rentrait dans la maison, il y avait une femme qui n'était pas de cette maison. Elle aussi, mais elle brise les parfums. Simon qui a reçu ce soir n'a pas compris ce que cette femme a fait. Jésus donne la parabole. Il dit, il y avait deux hommes. Il y avait un créancier qui a donné de l'argent. Et quand il donne, à un moment donné, il est venu supprimer les dettes. Vous avez dit ça? Il y a un qui a reçu combien? Il y a un qui a reçu combien? Il y a un qui a... Jésus commence à quantifier. Jésus dit, il y a un qui a reçu autant. Il y a l'autre qui a reçu autant. Mais là, Jésus il dit à Simon, il dit, cette femme, où sont les deux hommes? Les deux hommes se trouvaient dans cette maison. Les deux hommes se trouvaient dans cette maison. Il y a Simon et il y a cette femme. Il dit, venez Jésus. Cette femme, moi je suis venu vers toi. Tu ne m'as pas reçu. Mais elle, depuis là, elle m'a reçu. Elle a mouillé ses larmes. Ah, Jésus dit, partout. Et c'est quand la bonne nouvelle. C'est on parlera de cette femme. On parle de cette femme. Jésus dit, c'est nombreux péchés. Pourquoi il dit c'est nombreux péchés? Parce que c'est lui qui était la colombe, qui était venu quantifier la quantité de choses. Il dit c'est nombreux péchés. Les nombreux péchés, ce sont les eaux qui se trouvaient que Jésus a séché. Jésus a parlé. Jésus, c'est lui l'unité de Messie. C'est lui la colonne. Pour quantifier les péchés. Il pouvait dire, parmi vous, aucun peut te convaincre du péché. Oui, parce qu'il pouvait quantifier. Donc pour que l'homme soit reçu, Dieu doit envoyer un prophète. Mais autant qu'il soit. Et quand je lis la Bible, dans Jean 20, la Bible dit au soir de la résurrection, Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc le prophète du temps du soir, qui donne la fête de lui, au Éphésiens 4, d'aller diminuer les choses. Abandon. Là où il y a la sorcellerie. Ceux qui ont reçu le mandat, ce sont les Éphésiens 4. Un ministre, dans son parcours, s'il n'y a pas de sorcellerie, il a échoué. Même s'il a ressuscité 100 personnes. Vous n'avez pas compris ça. Un ministre que Dieu a envoyé s'il n'arrive pas dans son ministère, voir dans la vie des autres que les autres du milieu, il a échoué. La preuve que le ministère c'est quand une seule prostituée, quand elle s'assoit là, elle chante. C'est la preuve que la seule est sauvée. Parce que l'évangile doit sécher les eaux. C'est-à-dire retirer la mort, retirer la vie de l'homme, retirer la colère de Dieu. Je vous dis, aucun homme sur la terre, alors que la colombe est là, la parole de l'homme ne peut pas encore peser sur toi. Parce que la colombe, quand il vient, il doit poser ses pieds. Lui doit poser. Quand il voit l'homme, il pose le fruit. Voilà pourquoi la Bible dit les deux fous. Les deux fous. Auquel nom? Parce que sur le chemin, parce qu'il déchirait le chemin. Pour venir là, il faut avoir la capacité de maîtriser le vent. Je vous dis que c'est lui qui avait la capacité de maîtriser l'eau, de tuer la colère de Dieu. Dans la vie de l'homme, c'est la colonne qui a la
Voilà pourquoi il y a ces deux messages. Le message du temps du soir. C'est pas des brochures d'Américains. J'ai commencé à lire cet homme depuis mon soyez tranquille. Quand tu es là, ça c'est un brave. Sache lequel C'est ça. Amen. Amen. Parce que c'est le message qui sort. Le message du temps du soir. C'est testé. Si les ont diminué. Voilà pourquoi le ministère vérifie toujours la vie des gens. Le ministère. C'est que cette personne, ceux qui vont donner réellement souffert. C'est ça. Nous, on n'a pas besoin. On a pris le chef. Mais quand Dieu compte, il va que Dieu sauve. On va voir les autres. C'est ça la prédication. Il ne faut pas jouer avec l'évangile. L'évangile a pour vie de faire fouler le pied de Dieu. Parce que Jésus dit, c'est lui qui compte à moi. Moi et le Père, nous viendrons habiter en lui. On va fouler le pied. Quand il dit, le ciel est mon trône. Qui a vu lequel Dieu marche? Oh, il est qui? Il est beau. Le pied. C'est ce qu'il annonce l'évangile. Dans le pied, nous voyons l'évangile. Quand l'évangile prend compte de la vie de Dieu, c'est là où Dieu marche. On peut voir Dieu marcher. Il est bon. Le pied de ce qu'elle le pied, c'est l'expression de la parole annoncée. La Bible dit, la terre est mon marche-pied. Donc quand on marche, quand on prêche, est-ce que je peux monter? Vous allez voir avec moi, que marcher veut dire quelque chose. L'autre, personne n'a enseigné. Personne n'a enseigné que ces hommes-là sont des anges. La Bible dit, c'est au temps du soir. J'aime ça. Les hommes marchaient. Il marchait. C'est-à-dire l'autre a vu leur marche. Et il les appela. Écoutez-moi très bien. L'autre a vu leur marche. Il les appela. Et Dieu explique la marche. Il dit, je frappe à la porte. Quand les anges marchaient, ils frappaient à la porte de l'autre. Il le pied marche. L'autre a dit seulement le pied marchait. Donc il a cru. On marche de France. Pourquoi? Il les a reçus dans sa vie. Marcher. Amen. Voilà pourquoi je suis dit. Va dire à celle-là. Je marche aujourd'hui. Il a commencé son ministère. À l'âge de 30 ans. Je marche aujourd'hui. Ça dit je prêche pendant 1 an. Après 2 ans. 3e année. Je finis la prédication. La marche. Vous allez voir encore. Ça se fait comme ça. Jésus, pour appeler Pierre, Jésus s'est baladé tout au long de la mer. Il marchait seulement. Ça marche. Il a permis de dire à Pierre. Jésus n'a pas dit. Bon, on mon thème. Il dit, Pierre, suis-moi. Pourquoi Pierre doit suivre? Parce que Pierre a vu le maître marcher. J'ai le Seigneur du bénisse. Donc, le pied sur l'eau, c'est la preuve. C'est la preuve que l'homme a reçu la parole. On est toujours dit, là il foulait la parole de Dieu. Tu possèdes. Donc quand on foule ici, ça veut dire qu'on a l'autorité sur tout. Sur tout ce qui est dans les eaux. Je vous dis la parole a l'autorité. Sur la parole de Dieu. Même si la bande, dès lors que Dieu vient dans ta vie, il pose l'évangile.
comme le pied, la tâche va fuir. Parce qu'il doit sécher. Cette parole, parce que la parole dans la bouche de l'homme, c'est le souffle. Dieu doit cesser la parole. Moi je ne crois pas. Un sorcier vers le ciel. Je ne crois pas. Dieu doit tout sécher. Tout sécher. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer sa promesse? Quand Dieu retourne, le temps de dispensation. Le temps depuis le temps du matin, c'est le temps du soir. Il doit lui amener un message dans son bec. La fille se trouve ici. Voilà pourquoi je suis dit, l'homme ne vivra pas de pain. Les paroles qui sont dans le bec de la parole. Qui sont dans le bec de la parole. Qui sont dans le bec de la parole. J'aime la Bible comme chez le roi, et pas un mot, ça y est, tout là. Et ça, mais chez Noé, c'est pas un colombe qui retourne avec un message. Mais quelle est la contre-indication? La Bible dit, je te guérirai. Je vais expliquer comment, parce que tout le monde peut prétendre être guéri. Tu peux être enseigné comment tu es guéri. Je te guérirai. Dieu guérit comment? Proverbe dit, un témoin verdict. Un témoin fidèle apporte la guérison. Donc la guérison ne vient pas par la force. Non, ça n'existe pas. Ou bien vous voulez qu'on dise ça? Pour le Seigneur, on va lire ça. Ici, c'est le témoin. Proverbe 14. Je vais lire ça pour vous. Merci Seigneur. Proverbe 13 plutôt. Verset 17. Il est dit quoi? Un envoyé méchant tombe dans le malheur. Mais un messager fidèle apporte la guérison. C'est-à-dire là où il y a le messager fidèle, c'est là où il y a la guérison. Et là, quand tu prends Apocalypse 1, verset 5, on présente là-bas le messager fidèle. La Bible dit de la part du témoin fidèle. Jésus est le témoin fidèle. Ça veut dire il est venu apporter la vérité que Moïse n'a pas apporté. Voilà pourquoi tu pouvais dire en vérité, je voulais dire. C'était pour expliquer il est le témoin fidèle. C'est lui qui apporte la guérison. Voilà pourquoi Paul, quand il parle sur les Éphésiens 4, afin que nous ne soyons pas des enfants flottés à tout votre côté par la tromperie. Là où il y a la tromperie, il n'y a pas la guérison. Il n'y a pas la guérison. Il n'y a pas la guérison. Quelqu'un qui prêche, il y a 3 personnes en Dieu. Il n'y a pas la guérison. Ce n'est pas la vérité. La vérité, il y a un seul Dieu. Et quand il a décidé, il a frappé. Il a compris que l'homme ne peut pas comprendre. C'est lui qui a décidé. Il devient parole sexuelle. Il dit, je vais m'en aller. C'est tout en fait. C'est lui qui a parlé. Il devient en tous. Tu es dans cette personne-là, pas de guérison, pas de pardon de péché. Très bien posé. Même si tu chantes,
Non, avant de monter dans la maison, la guérison doit être constatée. Même si tu passes, vérifions si la leçon et oh, la guérison vient par le message. Un témoin fidèle. Pourquoi Paul pour expliquer il était un témoin fidèle. Nous avons prêché le oui et l'amen. C'est la bonne parole incontestable. Il a rappelé à Maman Kenda, avec Maman Sanjou. Si quelqu'un croit que Sophie vous allez à vous inspirer, qu'il reconnaisse ce que je vous ai dit. Parce qu'il était le témoin. Très bien. Amen. Dans le deuxième message, l'homme doit voir réellement la certitude qu'il est guéri. Qu'il est guéri. Mais la guérison est liée au remède, est liée au message. Si le message est mal enseigné, pas de guérison. Si tu es encore ici, et que tu crois en dehors de Jésus, il y a un autre Dieu au ciel avec la bague de il envoie un Jésus. J'aurais fait cette lecture à une parce que la vie éternelle est liée à la divinité. Jean 17. La vie éternelle, ceux qui te connaissent pas, toi les deux dieux. Toi les quatre dieux. Toi le seul Dieu. Il a mentionné frère. Il y a solo. Parce qu'il savait. Papa Pierre. Il mange aussi. Toi le seul Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La connaissance du Dieu véritable est liée à la voyance. Si tu ne comprends pas la voyance, tu ne comprends pas la véritable. Voilà pourquoi Jean dit, il est venu nous enseigner la véritable. Nous sommes dans la véritable. Son fils, c'est lui. Toi tu es là. Quand moi je dis au nom de Jésus, quand tu vois un petit Jésus, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. La vie est éternelle de la seconde. Vous savez, Israël, Jésus dit, vous allez rester. Nous avons prêché. Parce que vous n'arrivez pas à voir ce que je suis. Israël a dit un petit Jésus. Un homme seulement. Mais Marie. Mais nous quand on regarde, on voit la parole de Dieu. Pour monter, c'est pas pour moi. Parce que Esaïe dit ceci. Quand tu es guéri, tu monteras à la maison de l'Éternel. À la maison de l'Éternel. Oh, l'Écriture dit, le ciel est mon trône. Quand tu prends Apocalypse, je fais là-bas pour voler les mots montés. C'est comme ça que Dieu m'a mandé. Pour voler les mots montés. Dans Apocalypse 4, maintenant Jean, on peut lui faire voir les trônes. C'est-à-dire le ciel. Mais la Bible dit, il n'a pas vu comme ça. C'est-à-dire la voix. Parler comme une seule la trompette
que Jean écoutait, ça permet à Jean de monter, de voir le ciel. Donc quand on dit monter, il faut que la tempête sonne d'une manière claire. Paul dit, si la trompette donne un son confus, donc c'est lui qui doit monter à la maison. On doit sonner pour lui. Il va écouter la parole. Souvent on dit problème, pas un son confus. Un son confus. Donc Paul dit, je ne permets pas à la fin d'enseigner. Toi tu sors au Congo, tu lances la foule. Tu dis, la femme d'enseigner. C'est un son confus. C'est l'enseignement. On ne peut pas t'amener au ciel. Parce que ce qui doit faire monter, c'est le son clair. Le son clair fait monter Matisaka. Alors, pour bien sonner, il faut avoir le souffle. Ces ministres n'arrivent pas à souffler bien sur les Écritures. Il arrive seulement dans 1 Corinthiens. Il est essoufflé. Il n'a plus de souffle. Il n'y a pas de ciel. Parce que pour monter, le son doit être clair. On l'a dit à Jean. Mata, mais ça écoutez, le son de la trompette. Oh, dans la loi, il y avait deux trompettes. Une trompette pour le départ. Je vous dis c'est ça. La trompette pour le départ, c'est l'agneau sans tache. Parce que c'est ça la trompette. C'est le sortir. Si l'agneau a des défauts, si l'agneau a des taches, pas de départ, pas de sortie, pas de ciel. Les lots contaient. Mais les ministres sont allés à la prison qui se bon, maintenant on a comme la souka. Venez nombreux jeudi. Ouais, venez mon collègue. Ouais, venez mon collègue. Vous allez prendre un collègue. Parce que nous sommes en train d'atterrir. Pour nous la carte, quel est le pouvoir? La colonne à Tina et à Macabonio. Attendez, c'est pour presser les deux. C'est la veine à votre macassi. Est-ce que c'est mettre debout? Votez la parole ensemble. Mettez-nous debout, clients. Mettez la parole ensemble là. Alléluia. Mpenzi mzenzazalite